écoute pour la deuxième capsule que je fais direct après la une. C'est mon chakra coronal carbure. Et je disais oui, ces nouvelles relations qu'on attire encore, qui vibrent quand même encore à une certaine fréquence où la manipulation peut être encore là, les mensonges, la souffrance et tout ça. Et ces relations vont être bourrées de croyances très spirituelles en fait. Ça va permettre à la guérison. Euh, les gens vont s'identifier à des choses et ils vont énormément parler de l'amour sans être forcément dans une fréquence. L'amour. Ils sont comme vous, ils ont envie de vivre cet amour, ils y croient à cet amour, ils sont aussi en pleine guérison. Et c'est ce qui fait que vous vous attirez. Parce qu'il y a quelque chose en cette personne qui vous attire en fait. Peut-être une peur de perdre, quelle que soit la peur, c'est quelque chose que vous avez à mettre en lumière grâce à cette personne qui n'est pas la mauvaise personne. Il n'y a personne qui soit une mauvaise personne. Elles sont toutes de bons outils qui arrivent au bon moment pour vous permettre d'accéder à cette guérison, entre guillemets, qui permet à la vérité de reprendre ses doigts, comme on dit. Et ce genre de relation nous fait vivre encore des chaos intérieurs, des désillusions. Tant qu'on a des projections sur ce que devrait être l'amour, tant que nous continuons à porter des étiquettes, à mettre des étiquettes, on va attirer justement encore des relations qui nous font vivre la définition que nous avons posée sur les choses. Et à comprendre surtout que derrière ces définitions que nous mettons, il y a de la souffrance. C'est la souffrance qui écrit la définition. Donc c'est la vibration de la souffrance qui vibre derrière cette vibration et forcément, c'est ce qui va attirer ce genre de personnes. Que nous ne voulons plus en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au véritable ras-le-bol, où on comprend, on finit par comprendre, on a vu nos mécanismes, on en prend conscience, on fait en sorte d'être vigilant, de nous détacher, on observe un certain travail intérieur sur nous. Peut-être qu'il n'est pas colossal au début, mais en tout cas qui se fait. On accepte au fur et à mesure de se voir. On commence à être de plus en plus, même si c'est pas à pas, responsable de ce que nous pouvons vibrer et attirer. On commence à comprendre la teneur et la nature des relations que nous vivons. Donc nous comprenons que ces relations dites toxiques ne sont pas véritablement toxiques, mais portent le costume de la toxicité pour nous permettre à une belle thérapie, à une guérison de nous-mêmes. Ça va passer un bout de moment par la case célibat. Je crois qu'on n'y échappe pas à cette case en fait, le célibat. Parce que c'est à travers le célibat que nous renaissons. On va commencer, j'ai bien dit commencer à se choisir. Et c'est là que quelqu'un va arriver. Quelqu'un va arriver parce que dans notre fort intérieur, il y a quelque chose qui fait, non pas qu'on ait envie encore de vivre l'amour véritable avec quelqu'un, mais cette personne vient
nous donner une clé qui va nous donner l'opportunité, qui va nous donner les éléments nécessaires à notre guérison que l'on va observer pendant ce temps de célibat. Cette personne vient, exactement comme les autres relations, ça sera vécu très fortement au début, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous repousse en fait, qui vous donne envie de fuir, de partir. Et peut-être qu'il y en a encore qui vont poser l'étiquette d'âme jumelle parce qu'il y a le mot fuite là-dedans. Et non, tout simplement non. C'est une personne qui vient, qui réveille chez vous des données qui vous permettent d'être face à vous-même, de comprendre le pourquoi du comment. Quelle est votre relation avec les hommes? Quelle est la relation avec votre père? Quelle est la relation avec votre mère, avec les femmes? Est-ce que votre partie yin et votre partie yang sont en conflit ou en paix? Est-ce que votre partie yin et partie yang se reconnaissent? Est-ce qu'ils s'apportent du soutien mutuellement? En votre sein, est-ce que c'est la paix ou le conflit qui règne? Quelle nourriture que vous donnez à votre mental? Cette personne vient révéler énormément de choses chez vous. Et vous aussi, vous réveillez beaucoup de choses chez elle. Peut-être a-t-elle conscience, peut-être qu'elle n'en a pas conscience, ce n'est pas votre problème. Vous savez que vous n'allez pas rester dans la vie de cette personne parce que vous avez fait un choix qui est vous. Vous allez ressentir des perturbations par rapport à la connexion avec cette personne. Vous allez sentir de très grosses perturbations au sein même de votre corps, même si vous pouvez aimer profondément cette personne. Et même là, vous pourrez même vous rendre compte que c'est une forme de passion, mais sans possession. Et quand je dis une forme de passion, c'est que c'est tellement fort, vous ne pouvez pas mettre d'autres mots là-dessus. Vous comprenez que la guérison, c'est l'amour qui est en action. Au contact de cette personne, vous vous rendez compte que l'amour agit en votre sein et que cette personne ne fait qu'être que ce qu'elle est, comme toutes les autres personnes. Nous sommes lumière. On porte cette partie lumière chez nous, avec cette partie obscure. Nous projetons sur les autres l'obscurité, mais nous rayonnons la lumière également. Et c'est ce qui permet aux autres de voir chez eux l'obscurité qu'ils sont en train de projeter sur nous ou que nous projetons sur les autres. C'est pour ça que c'est un peu compliqué les relations, les liens en fait. Et c'est pour ça que je ne vais pas poser de mots sur les liens d'âme. Les liens d'âme. Toutes les âmes, les mémoires sont en lien, elles sont en résonance les unes avec les autres, puisqu'elles proviennent de la même force qui joue tous les rôles. Rien que ça donne une autre dimension. Vous allez observer, oui, ce célibat. Ça va vous faire du bien. Parce que vous vous êtes choisi. Et c'est la liberté. Vous avez choisi la vérité. Vous avez choisi la liberté consciemment. Et dans cette dernière relation, c'est ça qui va vous pousser à partir.
Et l'autre, si elle est aussi consciente, elle va vous laisser partir. Parce qu'à ce stade, vous savez que vous êtes libre. Vous allez ressentir de la souffrance, oui, de devoir partir, parce que vous n'avez pas l'habitude. On ne nous a pas appris à s'affranchir d'une relation quand l'amour est présent. On nous a appris à s'affranchir d'une relation parce qu'elle est destructrice, parce qu'on le souffre trop, parce que la haine et la colère ont déjà pris la place. Mais devoir quitter quelqu'un, renoncer à cette personne, parce qu'on se rend compte qu'elle est sacrée, tout aussi sacrée que nous, et qu'elle ne mérite pas cette souffrance, elle ne mérite pas les projections, et que nous avons surtout encore des pas à faire, que nous sommes dans cette dynamique de construction, on est en train de se construire, véritablement, on se déconstruit, en fait, plutôt. On se dépouille. Ce dépouillement n'est pas encore fini. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on a besoin d'espace. On n'a pas besoin que l'autre projette des illusions. On n'a pas besoin de s'alourdir de l'énergie de l'autre qui comporte aussi des schémas, des données dont on n'a pas besoin, qui va nous alourdir. Cette personne aussi est en plein nettoyage et épuration, car c'est ça la période de célibat. C'est quand nous sommes en période d'épuration et de nettoyage que nous réapprenons à nous aimer, que nous réapprenons en fait, on commence à se souvenir de ce qu'est l'amour. On laisse la place à la vérité. On se met dans une dynamique, on crée un espace pour pouvoir recevoir ce qui est, communiquer avec lui, pour enfin laisser la vérité jaillir. Et quand on regarde tout ce processus, on se dit ah oui, mais ça ressemble beaucoup au processus d'EFJ. Mais non, c'est un processus tout simplement normal. Tous les êtres humains passent par là. Ça peut être plus rapide chez certains, ça peut prendre des années, ça peut prendre... Voilà. Il y a même des personnes qui restent dans la phase inconsciente encore et encore parce que c'est comme ça. Elles font partie de cette vague où il faut encore vivre l'inconscient encore. Vous êtes dans une autre vague. Et vous êtes dans la phase célibat. Oui, vous vous êtes séparé de cette personne. Ça vous a fait mal, ça vous a cisaillé de l'intérieur, ça vous a... c'est comme si vous vous sentez coupé en deux. Mais pourquoi vous vous sentez coupé en deux? C'est parce que vous êtes en train de réaliser une scission entre l'ancien et le nouveau, entre le mensonge et la vérité. L'enfant en vous, l'ego blessé, se sent pointé du doigt. Vous ressentez toute la souffrance due à ce renoncement, qui n'est pas un sacrifice, c'est un renoncement. Vous renoncez à cette relation parce que vous savez déjà comment elle va se terminer, mais que vous aimez tellement cette personne pour une raison que vous ignorez, vous n'avez tellement pas envie de gâcher cette relation que vous préférez partir, vous soigner, même si vous ne savez pas si vous allez revenir. Parce que votre priorité, vous êtes devenu votre priorité. Vous avez choisi la vérité, la liberté. Vous avez choisi de passer par le processus de la grossesse, qui est de vous porter, d'arriver à maturation pour pouvoir renaître. Peut-être en cours de route,
Vous allez rencontrer encore d'autres personnes qui sont encore des clés. Chaque personne est une clé. Vous êtes une clé pour une autre personne. Parce que par rapport aux expériences que nous vivons, quand l'autre personne a besoin de certaines données au niveau énergétique, la connexion fait qu'il y a un échange. Le véritable partage se fait dans le silence. Le véritable échange se passe dans le silence. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le silence? Ce sont des données qui sont partagées d'un clan à un autre, d'une partie à un autre, à une autre. J'ai besoin de ces données-là pour m'aider à avoir une peur, à mieux l'analyser, à mieux la comprendre pour pouvoir l'aborder et l'accueillir. Toi, tu arrives à une certaine maîtrise, j'ai besoin de tes résultats. Je sais que c'est toi. Si j'ai été dirigée vers toi, il n'y a pas d'erreur. C'est parce que c'est toi qui détiens ce dont j'ai besoin pour continuer à marcher sur le, entre guillemets, le chemin de l'évolution. Parce que j'ai besoin de... C'est un besoin de grandir. Je dois grandir. Puisque rien n'est figé dans la nature, tout est évolution. Cycle de mort et de vie. Il y a quelque chose en moi qui est en train de mourir. D'où ce sentiment de scission, de mal-être, de souffrance. On pleure parce qu'on tourne la page. Ça fait mal de dire au revoir au passé. Avoir de la compassion pour nous. On peut avoir de la colère. Parce qu'on peut se sentir trompé par cette société, par tout ce qu'elle nous a appris. On peut ressentir de la colère, de cette duperie, de cette vaste farce qu'est l'amour humain, qui nous a fait vivre jusqu'à présent des expériences de ouf, mais surtout de souffrance. La colère peut remonter à ce moment-là, oui. Ça nous montre aussi à quel point on s'est bafoué, on a voulu faire plaisir aux autres, on s'est oublié. Ça va faire monter de la colère. Et cette autre personne est là aussi pour nous aider à voir cela, à démarrer cette grossesse avec les outils qu'il faut. C'est un cadeau. C'est pas une relation toxique. C'est un cadeau. On doit se rappeler que c'est la source qui interprète tous les personnages et que c'est elle qui sait exactement quel personnage a vécu telle chose et qui va l'aider dans son propre processus. Pourquoi la source va se dire « Ouh, je suis toxique », la source ne va pas se juger. Elle se rappelle que c'est elle qui vit l'autre personne qui est face à vous, que ce soit un homme ou une femme. Toutes ces étiquettes créent encore plus de séparation. Oui, je suis une âme jumelle et je n'ai pas le droit d'aimer une autre personne. Parce qu'on s'est approprié une croyance qui devient une vérité, qui va nous faire ressentir des choses dans l'exclusivité. On ne peut pas se donner à une autre personne. Ça va nous faire créer, ressentir des choses par rapport à nos sens. Ça peut aller très loin au niveau mental. Il faut comprendre aussi le pouvoir du mental. Quand on croit fermement à quelque chose, ça crée des signes. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence, discerner les signes et les signes. Quand on s'approprie une telle croyance comme les âmes jumelles, et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que cela représente véritablement pour vous? Qui est-ce qui comprend cette croyance? La souffrance ou la vérité? Le mensonge ou la vérité? Qui est en vous? Cette dualité.
C'est très important de comprendre tout ça. Parce que vous comprenez effectivement, vous sortez directement de la case âme jumelle qu'on met à tout bout de champ maintenant. Et quand on prend du recul et puis qu'on regarde ce phénomène, on se dit waouh, c'est terrifiant. C'est terrifiant de ce que nous voyons. Beaucoup de femmes qui pleurent, beaucoup de femmes qui souffrent, beaucoup de femmes qui sont dans l'attente. Et tout ceci manifeste véritablement la guérison qui doit s'opérer dans la relation des hommes et des femmes qui ne se comprennent pas, qui se fuient l'un et l'autre, qui a peur de souffrir, peur de perdre, qui veut retenir, qui veut vivre absolument l'amour. Vous allez commencer à prendre soin de vous. Vous allez attirer, vous allez faire des rencontres. Vous allez faire beaucoup de rencontres, hommes et femmes, sur votre chemin, qui vont vous aider dans ce processus de renaissance. On passe à un autre stade de la guérison, ça devient la renaissance. Comme cette chenille qui doit trouver toute cette force intérieure pour devenir ce papillon qui va briser le cocon, pouvoir s'envoler, être, montrer au monde sa magnificence. Et c'est quoi montrer au monde sa magnificence? Il ne s'agit pas de l'ego. Il s'agit simplement de passer quelque part et que la vibration à laquelle nous résonnons fait que ça agit sur tout le monde. On n'a pas besoin de mots pour ça. Parce qu'on vibre l'amour, et l'amour c'est quoi? C'est la guérison. Et on n'a pas besoin de se dire, on n'a pas besoin de dire aux autres que nous sommes des guides, nous sommes des guérisseurs, nous sommes des ci, nous sommes des ça. C'est encore l'ego qui s'identifie. C'est encore le jeu de la fausse lumière. Se croire lumière. Je suis lumière, mais je suis obscurité également, dans la partie humaine. Mais je sais que ce que je suis est au-delà de ça. Il est la voie du milieu. Celui qui a créé la lumière et l'obscurité. Et qui utilise, qui a besoin, qui travaille en duo avec cet humain qu'il a créé, sa création. Prendre soin de soi dans ce célibat, on va être de plus en plus à l'aise avec notre présence. Dans notre regard, ça va s'apaiser également. Dans notre regard, on verra de la compassion, de l'amour, de la joie, parce qu'on va retrouver cette joie de vivre, cette innocence. Et tout ceci se fait pas à pas. Et à ce stade, on n'a plus envie d'un partenaire. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus du tout. On n'est plus dans cette demande, dans cette recherche. On ne fait plus de demande à cette étape-là. Parce qu'on a conscience de ce qui va attirer l'autre personne. Nous ne sommes pas non plus dans cette dynamique où on fait des choses pour pouvoir avoir, pour pouvoir attirer, non. Ce n'est pas de la manipulation, là. On est sorti de ça. On prend soin de nous parce qu'on prend conscience qu'on vaut la peine. Que nous devons prendre soin de nous. C'est l'amour lui-même qui est en train de parler et qui est en train d'agir. À ce stade, l'ego, qu'il ne soit pas là, il est là, mais il accepte d'être soigné. C'est beaucoup plus facile de se voir, de reconnaître ce qui se passe, d'identifier les choses.
Il y a une belle équipe qui se met en place en notre sein. Une équipe de thérapeutes. En notre sein. Je ne parle pas de l'extérieur. Je parle en notre sein. Le fluide de la guérison qui agit sereinement. On retrouve des choses que l'on croyait perdues. Ça augmente nos vibrations au fur et à mesure. On va encore lâcher énormément de larmes. Nous sommes dans une période d'introspection, dans une période de nettoyage, d'épuration. Les rencontres qui se feront seront brèves. Parce qu'on n'aura pas le temps d'accorder aux autres autant de temps qu'on pouvait le faire avant. On ne sera plus dans cette désespérance de rencontrer quelqu'un. Il y a la foi qui se met en place et qu'on est en train de retrouver. On prend conscience qu'il s'agit tout simplement du monde et de la vie de la source. Et que c'est elle qui sait exactement ce qu'elle est en train de faire. On lui laisse le champ libre. On laisse à la vérité le champ libre. On ouvre la porte à l'amour. On lui enlève l'étiquette. On la laisse nous traverser. Ce n'est pas les autres qui pensent être lumière et des guérisseurs qui doivent nous traverser. Parce que c'est juste un mélange d'énergie entre deux personnes. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'énergie de l'autre. Et comment ça sera réceptionné chez vous. Les plus sensibles, ils ne supportent pas cet échange énergétique. Vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas. En échange, on ne fait pas des connexions comme ça avec les gens. Si la connexion se fait, c'est qu'elle doit se faire. Et cela n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas l'ego qui décide de ça. Quand on aura bien pris soin de nous, quand on aura bien identifié les choses, qu'on aura une autre résonance, non plus celle de la guérison, ni celle de la renaissance. Quand on aura la vibration, c'est là qu'on va rencontrer ce cher partenaire. Je ne vais pas le nommer flamme jumelle non plus. Ça sera un autre genre de relation, de sacré. Si vous voulez, mettez le mot divin. Si vous voulez enfermer cela dans le couple conscient, oui, ça sera un couple conscient, conscient de ce qu'il a parcouru jusqu'à présent, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a traversé. Pourquoi les deux sont en relation. Ça sera autre chose. Tout ce qui est dit au niveau des âmes jumelles et tout ça, je n'ai pas mon opinion là-dessus, j'ai pas envie d'en avoir. J'ai rien à dire là-dessus. Les âmes sœurs, tous ces concepts, j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je sais une chose, c'est que chaque relation est sacrée. Parce qu'elle nous apporte ce dont nous avons besoin. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de ce genre de relation pour pouvoir marcher. Jusqu'à ce que une personne arrive dans notre vie et marche tout simplement à nos côtés. Je vous souhaite une très belle journée.
et merci de m'avoir écouté.